Il y a des gens qui me posent cette question souvent. Coach, pourquoi tu parles souvent de la lecture? Pourquoi tu insistes les jeunes à la lecture? Et quand on me pose cette question, la réponse que je sais souvent est ceci. Je dis que si vous êtes jeune et vous ne lisez pas, cela laisse entrevoir que vous êtes inconscient d'une certaine manière, sans même le savoir. Parce que si vous vous posez des questions existentielles, des questions sérieuses, des questions sur votre propre vie, les questions sur votre existence, des questions sur la vie, la question sur les humains, la question sur l'environnement qui vous entoure, sur la politique et tout. Si vous vous posez ce genre de questions, cela va vous pousser directement à la lecture. Parce que où est-ce que vous allez trouver les réponses? Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc, si vous ne lisez pas, cela laisse entrevoir que vous ne vous posez pas des questions sérieuses. Et vous-même, peut-être que vous n'êtes pas sérieux. C'est la réponse que je donne toujours aux gens. Et aussi, pour approfondir cela, la plupart des jeunes veulent réussir leur vie. Vous voulez réussir votre vie. Ok, très bien. Vous êtes né dans une famille. Regardez la famille dans laquelle vous êtes né. Si vous voulez réussir votre vie, et cela est votre préoccupation, cela laisse entrevoir que vous êtes né dans une famille où on ne sait pas là où on va, c'est-à-dire on se cherche. Donc vous voulez réussir pour apporter un de plus à votre famille. Donc cela veut dire déjà que vos parents ne sont pas des multimilliardaires, vos parents ne sont pas des millionnaires qui ont des entreprises partout. Je ne dis pas que la réussite, c'est à être millionnaire, non. Mais c'est une manière de parler. Donc, si vous voulez réussir de telle manière, cela veut dire que les réponses que vous cherchez, les principes, ce que vous devez faire, les conseils que vous cherchez, ce n'est pas chez vos parents que vous allez trouver ce genre de conseils. Ce sont dans les livres. Et les entrepreneurs, ceux que vous connaissez aujourd'hui, ils sont des bons lecteurs. Et pourquoi vous aussi, vous ne voulez pas lire? Si vous ne voulez pas lire, cela laisse entrevoir que vous n'êtes pas sérieux. Et vous n'êtes pas sérieux parce que la lecture a beaucoup d'avantages. Ça va influencer votre manière de penser. Ça va vous permettre de voir la vie autrement. Ça va vous donner des horizons. Ça va vous permettre de réfléchir. Moi, il y a des livres que je lis, il y a des trucs que je trouve dans des livres, je respire, je dis, waouh, personne ne m'a jamais dit ça. Il y a des trucs que je tombe, il y a des trucs que je lis dans les livres, et c'est comme une révélation. Personne ne m'a jamais dit ça. Et ça influence profondément ma manière de parler. Et c'est très important. Et si vous êtes jeune, vous devez lire. La lecture doit être votre préoccupation. À moins que vous n'êtes pas sérieux. Quelle est la personne que vous voulez être? Et souvent, je m'adresse à mes petits frères parce que la plupart des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui sont mes petits frères entre 29 ans, 20 ans, jusqu'à 25 ans, 26 ans, 27 ans. Je suis toujours dans les vingtaines. Je n'ai pas encore franchi les caps de 30 ans. Je suis toujours là dans les vingtaines. Donc, mais quand même, je suis grand frère de beaucoup de personnes. Et en tant que grand frère, je donne ce que je peux dire, mes conseils, voilà. La lecture fait partie de mes conseils parce que c'est très important. Parce que moi-même, je suis un bon lecteur. J'ai investi beaucoup d'argent dans la lecture. J'ai investi plus de 300 000 dans les livres. Et parce que je lis beaucoup. Et la personne que je suis aujourd'hui, ma manière de voir le monde, tout, c'est grâce à la lecture, c'est grâce aux livres. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc, mes petits frères, vous devez lire. Quelle est la personne que vous voulez être? La personne que vous voulez être dans les 5 et les 10 prochaines années, c'est aujourd'hui que vous allez choisir cette personne. C'est aujourd'hui que vous allez choisir cette personne. Et tout cela, c'est une affaire de philosophie. Si vous ne lisez pas, vous devez réviser votre philosophie. Parce que la lecture, c'est une affaire de philosophie. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est une affaire de philosophie. Il y a des gens qui sont capables de dépenser 5 000 pour manger, donner ça aux filles, activer des connexions aux filles, aller dans les restaurants. Ils sont capables de dépenser, c'est-à-dire ils sont capables de faire ce genre de dépenses. Mais un livre de développement personnel qui coûte 1500, les gens ne sont pas, ça dit, il y a des jeunes qui ne sont pas prêts à acheter ça. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu veux réussir ta vie. Au même moment, tu n'es pas capable de payer un livre qui coûte 2000 francs. Alors que tu es capable de donner 2000 francs à une fille. Tu es capable de dépenser 2000 francs dans quelque chose qui ne te rapporte rien. Hein? Tu es capable d'activer connexion aux gens. Tu es capable de dépenser ton argent dans des bêtises.
Mais 2000 francs pour payer un livre de développement personnel qui peut te sauver la vie. Il y a des livres il y a des livres qui peuvent sauver ta vie. Mais tu n'es pas capable de payer ces livres. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ta philosophie n'est pas bien. Tu dois réviser ta philosophie. Tu dois réviser ta philosophie. Nous sommes dans une jeunesse aujourd'hui. Nous sommes dans une société aujourd'hui. La jeunesse, c'est-à-dire la jeunesse vit dans l'illusion complète, dans les distractions. Regardez les actualités sur les réseaux sociaux. La plupart de nos jeunes, tout le monde veut devenir des comédiens. Comment on peut développer un pays avec des comédiens? Comment on peut développer un pays avec des jeunes, avec la jeunesse qui veut être des comédiens? Comment c'est possible? Nous devons chercher la compétence, nous devons chercher la connaissance, nous devons apprendre à nous concentrer, nous devons être obsédés par nos rêves. C'est de ça il s'agit. Vous allez voir des jeunes aujourd'hui, ils passent toute leur journée à faire des débats sur des footballeurs professionnels. Tel joueur a fait ci, tel joueur a fait ça, tel club a fait ci, a fait ci. Ils sont là à donner des scores, à donner des qualifications. Ces joueurs-là, ils ne vous connaissent pas. Ils ne vous connaissent pas. Ils ne vous connaissent pas. Ils sont des multimilliardaires, des multimillionnaires. Ils ne vous connaissent pas. Vous êtes là à prononcer leur nom tous les jours, à faire des débats inutiles. Ça ne sert à rien. Vous pouvez utiliser ce temps-là à concentrer sur vos rêves. Réfléchissez à qui vous voulez être. Améliorer les aspects de votre vie. J'ai toujours dit à mes amis, j'ai toujours dit à des gens que si vous êtes jeune, vous prenez la parole quelque part et vous parlez et on ne peut pas vous écouter, là il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Vous êtes un jeune et vous prenez la parole et vous voulez parler et on dit oh, qu'est-ce que lui là a dit? Ah là, il y a quelque chose. Si vous prenez la parole quelque part pour parler, on doit vous écouter. On va dire waouh, c'est qui ce jeune là? Waouh! Wow, regardez ce qu'il dit, il est vraiment intelligent, ce qu'il est en train de dire est fantastique. Comme Simon Ouedraogo a dit, il y a des gens que leur salon, ce qui est dans leur salon coûte plus cher que ce qui est dans leur tête. Mais ça, il y a un problème. Tonton Zach a dit qu'il y a des gens qui sont tellement pauvres que tout ce qu'ils ont à donner, c'est de l'argent. Mais c'est une phrase très profonde. Si vous êtes jeune, vous ouvrez la bouche quelque part pour parler. On doit vous écouter. On doit vous écouter. Et pour avoir les mots, pour avoir l'esprit de cela, c'est dans les livres.